Benoît va au bout de ses idées. Il ouvre un bog, de l'art en sort. Ça interpelle. S'asseoir par terre et enfiler des marrons à l'infini, est-ce un geste artistique? Est-ce de la poésie ou de l'arnaque? On peut discuter longtemps de ce qu'est l'art en théorie, mais lorsque l'idée se matérialise et devient une véritable action sur le terrain, on ne peut qu'être interpellé et se mettre à réfléchir. Et justement l'art, ça ne servirait pas à faire réfléchir? en train de faire quoi là? Là, l'Espagne. Je suis en train de suggérer le contour de l'Europe pour pouvoir mettre en place un certain nombre de symboles, de signes par rapport à la pièce qui va être présentée comme ça à tout un chacun et au hasard des rencontres. L'art, c'est pas uniquement un tableau, une sculpture, c'est les premiers enjeux. L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France, la Bretagne, l'Angleterre, l'Europe se construit. L'Europe est en pulse. Donc tout ça c'est ce travail-là. Ça interpelle. Quelqu'un qui enfile des marrons, ça amène un certain nombre de questions, ça interpelle. Ça interpelle. À partir de cette interpellation que nous avons des rencontres avec un public qui est un public anonyme, qui est un public disponible de toute façon puisque chacun s'approprie les éléments de démesure, qui sont le produit de cette chose tout à fait ordinaire qu'est la confection d'un collier de perles. Ça interpelle. Enfin, je ne sais pas si ça sort réellement des conventions, puisqu'il faut bien préciser que tout ce qui est du domaine de l'art, les codes ont éclaté déjà depuis bien longtemps. Et l'artiste aujourd'hui travaille aussi bien sur le paysage, sur la nature que sur le corps. Cette pièce a été conçue spécialement pour ces journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes qui ont eu lieu le 16, 17 et 18. À cette occasion, la municipalité de Billy-Montigny a souhaité regrouper les différents plasticiens de la commune. Donc, dans cette salle Léon Delfosse, les grèves ont fait qu'on n'a pas pu se réunir dans cette salle. Donc moi j'ai mené, les enjeux se sont trouvés être modifiés et j'ai donc choisi de faire ça à l'extérieur pour poser d'autres questions qui étaient celles donc de l'engagement de l'artiste. Dans un premier temps, mon interpellation, j'ai choisi donc quelque chose qui convoquait l'enfance, puisque j'allais recevoir les enfants le vendredi. Donc, quoi de plus naturel, ces jours d'automne, de composer un collier de perles, un collier de marron. Donc, cette idée du collier de nouilles, quelque chose de dérisoire et qui convoque l'enfance. À partir de cette idée, je vais vers la démesure, l'excès, et donc je propose quelque chose qui n'en finit pas. Donc, les gens se trouvent être interpellés par le fait qu'un homme apparemment raisonnable enfile des perles comme ça à l'infini. C'est un travail aussi qui est répétitif et qui m'apparaissait comme étant judicieux par rapport à cette question du travail. Travailler plus pour gagner plus de perles. Bon, donc là je travaille certainement plus, au-delà de mon âge de retraité. Voilà. Et ça me permet d'avoir des gesticulations particulières. Ça interpelle. Le propos démarre avec le questionnement que peut porter une journée porte ouverte d'atelier d'artistes. Donc qu'est-ce qu'un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste? Est-ce qu'un artiste, c'est faire des objets? Est-ce que c'est peindre un tableau? Est-ce que c'est amener une question? Moi, je pense que l'artiste est là pour amener un certain nombre de questions, le questionnement.
Donc le questionnement porte sur le dérisoire, sur ce qui est convoqué pour amener cette question, c'est-à-dire quelque chose qui vient à l'intérieur de nous-mêmes. Il est certain que tous ces éléments ont déjà été annoncés par Marcel Duchamp avec le Ready-Made, mais également avec Phil Yu, avec Beuys. Évidemment, l'artiste d'aujourd'hui, il est dans cette continuité et il a ces portes qui se sont ouvertes. La peinture est quelque chose de vivant et il y a un retour à la peinture puisque tout ça va trouver sa mémoire autrement, c'est-à-dire soit par la vidéo, soit par le propos, mais il y a l'art du langage aussi, c'est-à-dire que rentrer en communication avec le public, c'est quelque chose aussi qui est contemporain. Maxence et Jérémy, de jeunes bilisiens fans de parcours, cette discipline d'acrobatie urbaine que l'on peut voir dans les films Yamakasi ou Banlieue 13, ont été embarqués dans la performance de l'artiste pour lui donner de la vie et du rebond. On s'est lancé comme ça du jour au lendemain en fait. On a découvert ça par internet et tout. Puis au début ça nous a plu. Enfin, moi j'étais un petit peu jeune, j'ai commencé avant Jérémy. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais pas encore trouvé tout ce que je voulais faire et tout. J'ai commencé, j'ai accroché très vite et c'est devenu maintenant plus qu'une passion. Ça peut paraître dangereux en fait. Moi en faisant un salto, je me suis jamais fait mal et je me suis déjà fait mal en montant un trottoir. Donc, voilà par exemple. C'est tout con. Parfois on repart de l'entraînement, on a fait des sauts qui peuvent paraître incroyables aux yeux des autres en fait. Et je rentre chez moi et je me tords la cheville sur mon trottoir que j'ai pas fait gaffe quoi. Je veux dire, il y a plus de risque de se tuer dans les escaliers que se tuer dans ce qu'on fait. On était en train de s'entraîner juste à côté et quand on est venu s'entraîner ici en fait. On a commencé à faire quelques saltos et tout, puis tout le monde ils étaient un petit peu impressionnés, puis donc ils nous ont dit bah pourquoi vous participeriez pas quoi en fait. Donc on a commencé à prendre quelques photos dessus des marrons, tout, toujours sur le thème des marrons, en fait, du travail et tout ça. Et ça a commencé comme ça, et puis ils ont pris nos coordonnées, puis on a reçu un email en disant il nous a demandé un petit peu de faire quelques figures, ce qu'on pouvait faire avec les marrons et tout. Ensuite, ouais, faire quelques acrobaties au-dessus. Donc de l'esthétisme et tout ça, ça reste dans l'art, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une installation, un théâtre qui se met en place, il y a une appropriation des personnes à différents degrés. Ça peut, le jour de la porte ouverte, on a eu ici des enfants qui ont dessiné avec les serpentins des motifs qui les motivaient. Mais on a eu aussi des passants, on a eu différentes personnes où l'échange s'est établi. Pour ce qui concerne ces jeunes, ce sont des jeunes qui habitent Billy-Montigny et qui font ce sport de rue et qui se sont trouvés en présence avec cette installation et se l'approprient à leur manière. Ça interpelle.